Pourquoi, après 2000 ans, le peuple juif n'acceptait-il toujours pas Jésus comme le Messie promis? Qu'est-ce qui pousse une nation, reconnue pour sa dévotion et son zèle envers les Écritures, à rejeter celui que beaucoup considèrent comme l'accomplissement des prophéties messianiques? Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les méandres de la foi, de l'histoire et de l'interprétation biblique, qui révèle la véritable raison derrière ce rejet millénaire. Pour comprendre pleinement le refus des Juifs d'accepter Jésus comme le Messie, il est essentiel de revenir au contexte historique et spirituel du 1er siècle. À cette époque, la Judée était sous le contrôle strict de l'Empire romain, dont la présence suscitait une intense insatisfaction parmi les Juifs. L'occupation romaine, plus qu'une simple invasion politique, représentait une atteinte constante à la pureté religieuse et culturelle du peuple. En plus d'imposer de lourds impôts et de restreindre la liberté politique, Rome défiait les traditions sacrées des Juifs, devenant une menace pour l'identité même d'Israël. Dans cet environnement d'oppression et de tension, les espoirs messianiques grandissaient avec ferveur. Les Juifs attendaient l'arrivée d'un Messie, un leader oint par Dieu, qui les libérerait enfin du joug étranger et restaurerait la gloire du royaume de David. En examinant les attentes messianiques de cette période, on remarque que le concept de Messie n'était pas uniforme. Différents courants au sein du judaïsme envisageaient le Messie de diverses manières et avaient des attentes variées quant à son rôle. Pour beaucoup de Juifs, le Messie devait être un roi puissant et un libérateur militaire, quelqu'un qui restaurerait Israël en tant que nation souveraine. Des groupes comme les pharisiens attendaient un chef qui renforcerait l'observance de la loi et raviverait la ferveur spirituelle d'Israël, tandis que les Esséniens, une communauté ascétique vivant isolée dans le désert, espéraient un Messie au caractère sacerdotal qui apporterait pureté et sainteté à la nation. Et c'est au milieu de toutes ces attentes complexes que surgit Jésus de Nazareth, proclamant l'avènement du royaume de Dieu. Son message, cependant, n'était pas celui que beaucoup attendaient. Jésus parlait d'un royaume non matériel, mais spirituel. Il prêchait l'amour des ennemis, le pardon et l'humilité des vertus profondes, mais qui semblait éloigné des qualités attendues d'un chef militaire ou politique qui libérerait Israël. Pour ceux qui aspiraient à la chute de Rome et au rétablissement d'un trône terrestre, les paroles de Jésus ne correspondaient pas au profil du Messie tant attendu. Au début, la proclamation de Jésus suscita la curiosité et l'espoir de nombreux individus, en particulier parmi les pauvres, les marginalisés et les malades, qui voyaient en lui un prophète compatissant et un homme de miracles. Ses guérisons et exorcismes impressionnaient autant les Juifs que les païens, et il attirait des foules qui cherchaient dans ses paroles réconfort et renouveau spirituel. Cependant, cette popularité croissante suscita également la méfiance et l'opposition des chefs religieux de l'époque, comme les pharisiens et les sadducéens, qui voyaient en Jésus une menace pour l'ordre établi et craignaient que ses actions n'entraînent encore plus de représailles de Rome. Malgré cette opposition, Jésus continua de déclarer son rôle messianique, même si souvent de manière énigmatique. Il citait des passages des Écritures hébraïques, que ses disciples interpréteraient plus tard comme des prophéties sur le Messie, comme en Isaïe 53, mais qui étaient lues différemment par la tradition juive de l'époque. Sa vision du messianisme et du royaume de Dieu était spirituelle, non politique, et son rôle remettait en question les concepts messianiques traditionnels, ouvrant une division qui deviendrait l'une des plus profondes et persistantes de l'histoire religieuse. Pour comprendre le rejet de Jésus comme Messie par le peuple juif, il est crucial de saisir ce que représentait le terme « Messie » dans le judaïsme du 1er siècle et les attentes associées à cette figure. Le mot « Messie » vient de l'hébreu « Mashiach » qui signifie « oint », se référant à la pratique d'oindre les rois et les prêtres en Israël, les dirigeants agissant sous la direction de Dieu pour guider le peuple avec droiture et justice. Cependant, le Mashiach attendu ne serait pas un simple dirigeant. Il viendrait avec une mission incomparable, remplissant une série de conditions prophétiques décrites tout au long des Écritures hébraïques. Essentiellement, le Messie d'Israël devait être quelqu'un apportant des changements réels et durables, comme promis par les prophètes. Il devait être un descendant de David, rassembler les exilés d'Israël, restaurer la paix universelle et ramener la nation à une époque de gloire et de prospérité spirituelle. Les Écritures hébraïques, en particulier les textes prophétiques, détaillent le profil et la mission du Messie dans des passages souvent liés à cette attente. Parmi ceux-ci, on cite fréquemment Isaïe 11, 1-9 et Ézéchiel 37, 21-28. Dans Isaïe, le Messie est décrit comme un rejeton sortant de la souche de Jessé, le père du roi David, un dirigeant qui gouvernera avec justice et sagesse, apportant la paix entre les nations et une harmonie même entre les animaux. Ce serait un souverain, agissant avec crainte de Dieu et un sens absolu de justice, transformant le monde en un lieu d'égalité et de respect, rétablissant la paix pour tous. Ce règne juste et pacifique serait visible et incontestable, un signe clair de la présence de Dieu dans le monde.
De même, Ézéchiel parle de la réunification d'Israël et de la restauration du royaume comme une promesse divine, avec le Messie comme chef absolu qui apporterait enfin sécurité et stabilité à Israël. Cette vision impliquait une transformation tangible, une ère de paix véritable et prospère. Un autre point fondamental des attentes messianiques juives était le rôle du Messie dans la construction du troisième temple à Jérusalem et la création d'un monde sans guerre, comme prédit dans Isaïe 2h4. Le temple n'était pas seulement un lieu sacré, mais le symbole suprême de la connexion entre Dieu et le peuple d'Israël. On attendait du Messie qu'il rétablisse le temple comme la maison de prière pour toutes les nations, où le peuple d'Israël et le monde entier pourraient se purifier et se connecter directement avec le Créateur. Ce futur messianique envisagé par les prophètes n'était pas seulement une paix politique, mais une paix spirituelle qui conduirait Israël et le monde à un état de sainteté et de pureté devant Dieu. Ainsi, le troisième temple serait la base d'un nouveau départ, une ère de communion pleine et directe entre Dieu et l'humanité. Cependant, lorsque Jésus entama son ministère, beaucoup de ses actions et messages ne correspondaient pas à ses attentes. Il n'établissait pas de royaume politique et ne parlait pas de libérer Israël de Rome par la force militaire. Il prêchait sur un royaume spirituel, mettant en avant le pardon, la compassion et l'amour du prochain. Ses paroles, bien qu'inspirantes et provocantes, étaient éloignées de l'image d'un roi guerrier ou d'un leader politique attendu pour gouverner la nation et lui rendre sa souveraineté. Au lieu de bataille ou de promesses de restauration politique, il prônait « tendre l'autre joue » et « aimer ses ennemis ». Ces messages résonnaient profondément pour beaucoup, mais, en même temps, laissaient d'autres perplexes, voire déçus. Cette divergence entre les actions de Jésus et les attentes messianiques établies dans les Écritures soulevait des questions fondamentales pour de nombreux Juifs. S'il était le Messie, pourquoi ne restaurait-il pas le trône de David de manière visible et directe? Pourquoi n'apportait-il pas une paix universelle définitive? Aux yeux de nombreux Juifs, il n'avait pas rempli les critères des prophéties messianiques, les signes promis par Dieu pour reconnaître le véritable Messie. Dans le judaïsme, le Messie est attendu comme celui qui, dès son apparition, accomplit toutes les prophéties et apporte la rédemption complète d'Israël et du monde en une seule fois, sans seconde chance ni retour. C'est sur ce point que la perspective chrétienne de la seconde venue de Jésus apporte une réponse. Il reviendrait dans le futur pour accomplir ses promesses de manière complète. Cette idée est une partie fondamentale de la foi chrétienne, qui voit la première venue de Jésus comme le début de l'accomplissement messianique, avec la promesse d'une finalisation future. Cependant, le concept d'une seconde venue est absent dans la tradition juive. La doctrine juive croit que le Messie accomplira toutes les promesses prophétiques en une seule. Les prophéties des Écritures hébraïques jouent un rôle central dans la définition de qui est le Messie et quels signes il doit accomplir. Dans la tradition juive, les prophéties qui annoncent le Messie présentent un ensemble de promesses et d'événements spécifiques qui définissent son rôle. Les Juifs, au fil des siècles, ont étudié minutieusement ces passages, établissant une attente claire du Messie et de ce qu'il doit réaliser lorsqu'il viendra. Dans le christianisme, cependant, les interprétations de ces mêmes prophéties conduisent à une lecture qui désigne Jésus de Nazareth comme l'accomplissement de ces textes. Ce contraste entre les lectures est un des aspects les plus complexes et profonds de la discussion sur le rejet juif de Jésus en tant que Messie. L'un des passages les plus discutés se trouve dans le livre d'Isaïe, particulièrement dans Isaïe 53, qui décrit une figure souffrante, portant en silence les douleurs du peuple. Dans le christianisme, Isaïe 53 est interprété comme une prophétie concernant Jésus, se référant à lui en tant que « serviteur souffrant » qui se sacrifie pour les péchés de l'humanité. Les chrétiens voient dans les descriptions « Il a été blessé pour nos transgressions et brisé pour nos iniquités » une référence directe à la crucifixion de Jésus qui, selon cette croyance, rachète l'humanité par sa souffrance et sa mort. Cependant, l'interprétation juive traditionnelle d'Isaïe 53 est très différente. Pour les Juifs, ce « serviteur souffrant » est une métaphore pour le peuple d'Israël qui, tout au long de son histoire, a enduré des persécutions, des exils et des souffrances aux mains des nations. Ce souffrance collective, pour le judaïsme, ne renvoie pas à un Messie individuel, mais à Israël lui-même, dont la mission est d'être une lumière parmi les nations et par sa foi et sa résilience, de rapprocher le monde de Dieu. Selon cette vision, le peuple d'Israël, en affrontant ces épreuves, remplit une fonction rédemptrice, et la souffrance décrite dans Isaïe est une illustration poétique de l'histoire d'Israël et de sa relation avec le divin. Outre Isaïe 53, d'autres passages prophétiques comme Zacharie 9h9 suscitent également des débats entre les interprétations juives et chrétiennes. Zacharie prophétise sur un roi juste venant monter sur un âne, une vision qui, dans le Nouveau Testament, est appliquée à Jésus lors de son entrée à Jérusalem.
Cependant, le judaïsme ne voit pas ce passage comme une référence à un événement isolé, mais comme un symbole d'humilité et de leadership juste, applicable à tout dirigeant juste qui s'aligne sur les principes divins. Un autre point de controverse concerne les traductions et interprétations de certains mots et phrases des Écritures. Dans Isaïe 7h14, par exemple, le texte hébraïque mentionne une Alma, jeune femme, qui concevra et donnera naissance à un fils. Dans le christianisme, ce passage est largement cité comme une prophétie concernant la naissance virginale de Jésus, en raison de la traduction grecque de la Septante, qui utilise le mot « parthéno », signifiant « vierge ». Cependant, dans la tradition juive, le terme « Alma » n'implique pas nécessairement la virginité, mais fait simplement référence à une jeune femme. La lecture juive ne voit pas dans ce passage une annonce de la naissance messianique, et par conséquent, ne l'associe pas au Messie. Ces exemples montrent comment les différences d'interprétation et de traduction des Écritures contribuent à la divergence des visions. La Septante, une traduction grecque de la Bible hébraïque réalisée par des Juifs d'Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a été largement utilisée dans le contexte hellénistique et plus tard par les premiers chrétiens. De nombreux chrétiens ont adopté la Septante comme leur source principale pour les prophéties messianiques, ce qui a contribué à de nouvelles lectures des Écritures hébraïques. Cependant, dans le judaïsme, la Bible hébraïque est lue dans la langue originale, et les traductions sont généralement abordées avec prudence, en raison du risque de perdre des nuances et des significations importantes. En plus des interprétations littérales, la vision chrétienne du Messie inclut le concept selon lequel certaines prophéties s'accomplissent en deux étapes. La première venue de Jésus et sa seconde venue, qui complétera toutes les prophéties messianiques. Dans le judaïsme, ce concept de « seconde venue » est étranger à la pensée traditionnelle. Le Messie est attendu comme celui qui accomplira toutes les promesses en une seule occasion, apportant la rédemption complète et définitive d'Israël et du monde. L'idée d'un Messie qui devrait revenir pour terminer sa mission n'est pas compatible avec l'attente messianique juive. Pour les Juifs, le Messie doit être un dirigeant tangible qui accomplit immédiatement les prophéties en apportant la paix, en rassemblant les tribus d'Israël et en restaurant la souveraineté spirituelle d'Israël. Ainsi, la question du rejet de Jésus en tant que Messie par les Juifs n'est pas simplement une question de choix, mais un reflet d'une longue tradition d'interprétation et d'attente. Les divergences entre les interprétations chrétiennes et juives des prophéties ne relèvent pas d'un manque de foi ou d'une incompréhension, mais d'une compréhension profondément enracinée dans des traditions différentes. Ces distinctions reflètent non seulement des interprétations divergentes des Écritures, mais également une différence fondamentale dans la compréhension de Dieu, du rôle du Messie et de la relation entre l'humain et le divin. Pour le judaïsme, le Messie est le sommet de l'histoire d'Israël, une figure qui complétera le parcours collectif du peuple et unira le monde avec le Créateur. Dans le christianisme, la figure de Jésus revêt un rôle qui transcende le messianisme traditionnel en incarnant Dieu lui-même fait chair et en apportant la rédemption de manière spirituelle, ainsi que par sa présence future et rédemptrice. Cette division entre les visions juives et chrétiennes du Messie est l'un des facteurs centraux qui font du rejet juif de Jésus une question complexe, bien éloignée d'une simple réfutation de son ministère ou de ses miracles. Elle représente une fidélité à une interprétation qui transcende les générations et reste inébranlable à travers les siècles. L'un des piliers les plus distinctifs de la foi juive est l'expérience de la révélation nationale au mont Sinaï, un événement unique et collectif qui a établi une base inébranlable pour la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Selon la tradition juive, cette révélation a représenté un moment singulier dans l'histoire humaine, où Dieu s'est manifesté directement à toute la nation d'Israël, et non à un individu ou un groupe restreint. Pour le peuple juif, cette expérience collective contraste nettement avec les révélations religieuses survenues par la suite, et aide en partie à expliquer le rejet de la revendication de Jésus comme Messie. Dans le récit biblique, le mont Sinaï a été le lieu où Dieu n'a pas seulement transmis les 10 commandements, mais s'est aussi révélé à toute une nation hommes, femmes, jeunes, personnes âgées. Comme décrit dans Exode 19 à 20, le peuple a entendu la voix même de Dieu, a assisté à des tonnerres, des éclairs et une nuée épaisse sur la montagne, témoignant du pouvoir divin de manière directe et indéniable. Cette révélation ne s'est pas limitée à un instant unique. Elle a inauguré une alliance durable, réaffirmée à travers les générations, qui a fait d'Israël le porteur des lois divines. Pour le judaïsme, cette expérience collective de la révélation est fondamentale, une démonstration que Dieu se rapporte directement au peuple d'Israël dans son ensemble, sans intermédiaire individuel monopoliser la communication divine. À la différence des révélations individuelles décrites dans d'autres traditions religieuses, l'événement du Sinaï met l'accent sur la continuité et le témoignage d'une nation entière. Au fil de l'histoire,
le judaïsme a maintenu une structure qui valorise la connaissance collective des lois et la transmission intergénérationnelle des traditions. Cette continuité est perçue comme une protection contre les erreurs, assurant que l'expérience religieuse d'Israël ne dépende pas d'un seul leader ou prophète, mais d'une expérience partagée et confirmée par toute une communauté. Ce principe devient essentiel lorsqu'on analyse le message de Jésus et la réaction du peuple juif. La revendication de Jésus en tant que Fils de Dieu et Messie, soutenue par des témoins individuels et des disciples, diffère profondément du modèle de révélation nationale et collective, ce qui rend difficile pour le judaïsme traditionnel de reconnaître cette expérience comme authentique. Le principe de la révélation collective est renforcé par la tradition selon laquelle, après la période des derniers prophètes, le don de prophétie a cessé parmi le peuple d'Israël. Selon la croyance juive, après les prophètes Haggée, Acharie et Malachi, l'ère prophétique a pris fin. Cela a marqué un tournant historique et théologique. À partir de ce moment, le peuple juif s'est concentré sur l'interprétation et l'application des lois données dans la Torah, plutôt que d'attendre de nouvelles révélations divines. La fin de l'ère prophétique a conduit à une insistance croissante sur la Torah orale et la transmission rabbinique, avec un rôle des leaders religieux centré sur la préservation et l'interprétation des Écritures, plutôt que sur la transmission de nouvelles révélations. Sur la base de cette compréhension, les revendications messianiques de Jésus rencontrent un obstacle supplémentaire, car, pour le judaïsme, toute figure postérieure à la clôture du canon prophétique qui revendique des révélations directes de Dieu serait accueillie avec scepticisme. Cette vision de la révélation comme un événement collectif et terminé façonne également la compréhension juive de l'authenticité spirituelle. Dans le judaïsme, pour qu'un leader ou un prophète soit reconnu, son message doit être validé par la cohérence avec la Torah et par une confirmation conjointe de la communauté. Lorsque Jésus a présenté ses interprétations et sa vision du royaume de Dieu, ses idées contrastaient avec la compréhension traditionnelle de la révélation et de l'alliance établie au Sinaï. De plus, le concept de Jésus en tant que Fils de Dieu introduit une notion sans précédent dans le judaïsme, un intermédiaire. Dans le contexte du christianisme, la résurrection de Jésus est considérée comme l'événement central qui prouve sa divinité et son identité en tant que Messie. Pour de nombreux chrétiens, la résurrection de Jésus représente le triomphe définitif sur la mort et une preuve incontestable de sa mission divine. Cependant, dans le judaïsme, la résurrection de Jésus n'est pas vue de la même manière, ni considérée comme un signe authentifiant sa messianité. Cette différence est profondément enracinée dans les conceptions distinctes des miracles et du rôle des signes divins dans la foi juive. La tradition juive reconnaît la possibilité des miracles et les considère comme une manifestation de la puissance de Dieu dans le monde. Le Tanakh, la Bible hébraïque, relate plusieurs miracles, comme l'ouverture de la mer Rouge, la manne tombant du ciel dans le désert et la résurrection de morts par des prophètes comme Élie et Élisée. Ces événements, cependant, sont compris comme des interventions divines spécifiques, avec un but clair et collectif, destiné à tout le peuple d'Israël. Dans le judaïsme, un miracle, aussi grandiose soit-il, n'est pas automatiquement une preuve de sainteté ou de messianité d'une personne. Un miracle est davantage perçu comme un acte de Dieu en réponse aux besoins du peuple ou comme une preuve de la légitimité des prophètes, et non comme un signe exclusif désignant le Messie. De plus, l'idée de résurrection dans le judaïsme possède une base distincte. Le concept de résurrection est abordé de manière plus collective, comme une part de la vision eschatologique du monde. La tradition juive prévoit qu'à l'ère messianique, une résurrection des morts aura lieu, un événement futur qui se manifestera à l'échelle mondiale et transformera le monde en un royaume de paix et de justice. Cette résurrection est interprétée comme un acte final de Dieu, destiné à tout le peuple d'Israël et à l'humanité, un événement qui marquera la fin de la souffrance et le début d'une ère nouvelle. Ainsi, pour le judaïsme, une résurrection individuelle, comme celle de Jésus, ne serait pas suffisante pour confirmer la messianité. Au contraire, l'événement attendu serait un acte collectif, marquant l'avènement de l'ère messianique pour toute l'humanité. Un autre point important pour le judaïsme réside dans les critères établis pour évaluer un prophète ou un faiseur de miracles. La Torah présente des directives spécifiques pour reconnaître un vrai prophète et démasquer les faux prophètes. En Deutéronome 13, 1-5, par exemple, il est écrit que même si un prophète accomplit des signes ou des prodiges, s'il incite le peuple à suivre des dieux étrangers ou à s'écarter des commandements de Dieu, il doit être rejeté. Ce principe suggère que, pour le judaïsme, l'authenticité d'un prophète ou d'un signe miraculeux est intrinsèquement liée à l'obéissance à la loi et à l'engagement envers un monothéisme strict. Jésus, avec ses affirmations d'être le Fils de Dieu et ses interprétations de la Torah, a suscité des interrogations par rapport à ces critères. Bien que ses disciples aient témoigné des miracles et guérisons qu'il a accomplis,
De nombreux chefs religieux voyaient ses actions et ses enseignements comme divergents des principes établis. Son affirmation d'une relation spéciale et unique avec Dieu, en particulier l'idée qu'il serait divin, provoquait un malaise et était perçue comme une possible transgression du monothéisme. Ces aspects soulevaient des doutes parmi ceux qui attendaient que le Messie accomplisse et renforce la Torah plutôt que de la réinterpréter ou de défier des traditions établies. La question de la résurrection de Jésus comme signe messianique soulève également un point crucial. Pour le judaïsme, la fonction du Messie ne se limite pas à démontrer un pouvoir surnaturel ou miraculeux. Bien que le Messie doive être une figure juste et inspirante, sa mission est de transformer Israël et le monde de façon visible et réelle. Selon les attentes traditionnelles, le Messie rassemblera les tribus dispersées d'Israël, restaurera la souveraineté nationale et instaurera une paix universelle qui mettra fin aux guerres et aux souffrances. Ce sont ces actes, et non des miracles isolés, qui sont le véritable critère pour reconnaître le Messie. Dans ce contexte, la résurrection de Jésus n'est pas perçue comme suffisante pour confirmer son identité messianique, car les signes visibles et collectifs attendus, la paix mondiale, le rassemblement d'Israël, la construction du troisième temple ne se sont pas encore accomplis. Pour le judaïsme, ce sont des critères inaliénables qui marqueront l'arrivée du Messie et le début de la rédemption, et tant que ces promesses ne sont pas réalisées, toute revendication de messianité reste en suspens. Ainsi, bien que la résurrection et les miracles de Jésus soient centraux pour le christianisme et considérés comme des preuves de sa divinité, pour le judaïsme, ces événements ne répondent pas aux critères bibliques et traditionnels qui définissent le rôle du Messie. L'une des questions les plus profondes qui séparent le christianisme du judaïsme est la doctrine de la Trinité et le concept de Jésus comme manifestation divine. Dans le christianisme, la Trinité représente Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit coexistant dans une unité mystérieuse. Cette vision est centrale pour les chrétiens et soutient la croyance que Jésus est Dieu incarné, envoyé pour racheter l'humanité. Cependant, cette doctrine constitue un obstacle important pour le judaïsme, qui préserve un monothéisme strict et indivisible, considéré comme inaliénable depuis les temps d'Abraham. Le judaïsme affirme, sur la base de la Torah, que Dieu est absolument unique et sans forme physique, un être transcendant et indivisible. La déclaration de foi juive, le Shema, exprime cette croyance centrale. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Deutéronome 6h4. Cette affirmation ne laisse aucune place à une division ou à une multiplicité dans la nature de Dieu. Dieu est une unité absolue et se situe au-delà de la compréhension humaine, et toute idée selon laquelle il pourrait se manifester physiquement, en particulier sous la forme d'un être humain, défie les principes fondamentaux du monothéisme juif. Selon le judaïsme, l'idée que Dieu pourrait s'incarner ou exister en différentes personnes est étrangère à sa tradition. L'idée de Jésus comme « Fils de Dieu » contraste également avec la théologie juive. Dans le judaïsme, le terme « Fils de Dieu » est utilisé métaphoriquement pour désigner le peuple d'Israël ou des figures qui entretiennent une relation spéciale avec Dieu, mais jamais dans un sens littéral. Dans le contexte biblique, des rois, des prophètes et même le peuple d'Israël sont appelés « Fils de Dieu ». Exode 4h22, Psaume 2h7, mais cela renvoie toujours à un lien spirituel ou à une position de faveur et de proximité avec Dieu, et non à une filiation divine au sens littéral. Ainsi, pour le judaïsme, l'affirmation selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu dans une nature égale à celle de Dieu crée une distinction théologique qui défie les concepts traditionnels de Dieu comme unité indivisible. Un autre point de contraste réside dans la façon dont le judaïsme et le christianisme comprennent la création de l'homme à l'image de Dieu, Genèse 1h27. Dans le judaïsme, cette expression est interprétée comme une référence aux qualités morales et spirituelles que l'être humain doit refléter, telles que la compassion, la justice et la droiture, et non comme l'idée que Dieu possède une forme physique ou humaine. Être à l'image de Dieu signifie donc que les humains sont appelés à refléter les attributs divins dans leurs actions, et non qu'ils possèdent une partie divine en eux-mêmes. Cette différence rend difficile, pour le judaïsme, d'accepter l'idée que Jésus serait l'image parfaite de Dieu au sens littéral. De plus, la notion que Dieu partage son essence avec Jésus et le Saint-Esprit est non seulement incompatible avec le monothéisme juif, mais elle pose aussi une question théologique significative. Si le Messie est l'agent de rédemption de Dieu, comment peut-il être lui-même Dieu? Pour le judaïsme, Dieu est le seul rédempteur, celui qui apportera le salut de façon directe et définitive à son peuple et au monde. La croyance en une figure messianique humaine qui est simultanément divine contraste avec l'image d'un Dieu qui agit seul et directement, sans intermédiaire partageant son essence. La doctrine de la Trinité, qui tente de concilier l'humanité et la divinité de Jésus avec l'unicité de Dieu, est devenue l'un des plus grands points de désaccord entre les deux religions.
Alors que les chrétiens voient la Trinité comme un mystère de foi et un reflet de l'amour divin, pour le judaïsme, cette notion est problématique, car elle suggère une multiplicité au sein de l'unité de Dieu, ce qui est théologiquement incompréhensible. Ce concept compromet, selon la tradition juive, la pureté du monothéisme, considéré comme le fondement absolu de la foi d'Israël. Ainsi, la réticence juive à accepter Jésus comme le Messie ne se limite pas seulement à ce qu'il a accompli ou enseigné, mais concerne également ce que son identité représenterait pour la nature de Dieu. Pour le judaïsme, la proposition que Dieu soit devenu humain et puisse être compris dans une pluralité compromet la vision d'un Dieu unique, transcendant et incomparable. L'unité de Dieu, telle qu'entendue dans la tradition juive, n'admet aucune variation, car toute division dans le concept de divinité pourrait introduire une confusion dans la définition même de Dieu, minant l'essence du monothéisme qui est le cœur de la foi juive. Ce concept fondamental empêche que Jésus soit accepté comme le Messie dans la vision juive. Dans la compréhension juive, le Messie sera un être humain choisi et oint par Dieu, un leader juste qui guidera le peuple avec sagesse et compassion, mais qui ne partagera jamais l'essence divine de Dieu. Ainsi, la vision chrétienne de Jésus en tant que Dieu incarné et comme partie d'une Trinité constitue un obstacle insurmontable pour la reconnaissance. L'un des aspects les plus débattus entre chrétiens et juifs du souffrance est le concept d'un rédempteur souffrant. Dans le christianisme, Jésus est vu comme le Messie qui se sacrifie pour l'humanité, souffrant pour racheter les péchés de tous. Cette vision est souvent associée à des passages comme Isaïe 53, où est décrit un serviteur portant les douleurs et les transgressions du peuple. Les chrétiens interprètent cette figure comme une prévision du rôle rédempteur de Jésus, quelqu'un qui, par sa souffrance et sa mort, offre le salut à tous ceux qui croient en lui. Dans le judaïsme, cependant, l'interprétation d'Isaïe 53 et du concept de rédempteur souffrant est bien différente. Selon la tradition juive, le « serviteur souffrant » mentionné dans Isaïe n'est pas un individu spécifique, mais représente le peuple d'Israël lui-même, qui, au cours de l'histoire, a porté le poids de la souffrance dans un monde hostile. Cette vision collective du souffrance est perçue comme une expérience rédemptrice et purificatrice pour le peuple, qui, en endurant des épreuves et des persécutions, remplit une mission spéciale donnée par Dieu, celle d'être une « lumière pour les nations » Isaïe 42, 6. Pour le judaïsme, la souffrance d'Israël est interprétée comme partie intégrante de son alliance avec Dieu et de son rôle de témoin moral et spirituel parmi les peuples. Cette distinction entre une vision collective et une vision individuelle de la souffrance est centrale pour comprendre le rejet juif du concept de Jésus en tant que rédempteur souffrant. Dans le christianisme, la souffrance de Jésus est vue comme un sacrifice de substitution, où il prend sur lui le poids des péchés du monde. En revanche, le judaïsme considère la souffrance du peuple d'Israël comme une expérience de purification qui conduit à un renouveau et un renforcement spirituel, mais non comme un moyen d'expiation des péchés d'autrui. La souffrance, dans le contexte juif, est une expérience qui enseigne la résilience et renforce l'identité collective d'Israël, plutôt qu'un acte d'expiation qui remplacerait le repentir personnel ou l'observance de la Torah. Un autre point important est que, dans le judaïsme, le Messie attendu n'est pas nécessairement une figure qui doit souffrir. Le Messie est vu comme un leader juste et puissant qui, au lieu de souffrir pour la rédemption du peuple, apportera la paix et la stabilité par son leadership et son obéissance à Dieu. Pour les Juifs, les promesses messianiques sont associées à une époque de prospérité et de restauration, où les nations du monde reconnaîtront la souveraineté de Dieu et s'uniront dans une ère de paix. Le concept d'un Messie venu pour souffrir et mourir pour le péché n'a pas de correspondant dans la vision juive, car le Messie est plutôt l'agent de transformation et de victoire sur la souffrance, et non une figure qui la partage. La souffrance collective d'Israël à travers les siècles est, pour le judaïsme, un témoignage de la force de sa foi et de la promesse divine que le peuple de Dieu surmontera toutes les adversités. Cette vision met en évidence la différence fondamentale entre la perception chrétienne de la rédemption et la perception juive. La figure de Jésus en tant que rédempteur souffrant, qui meurt pour sauver le monde, ne s'aligne pas avec l'attente juive d'un Messie qui apportera une paix et une rédemption tangible et concrète au monde. Dans le judaïsme, la souffrance et le salut sont des processus qui se déroulent dans l'histoire et l'expérience collective d'Israël, et la rédemption messianique est perçue comme un événement futur, qui aura lieu lorsque le Messie établira enfin une paix durable. Ainsi, l'idée chrétienne d'un rédempteur souffrant introduit une théologie qui ne trouve pas de parallèle dans la tradition juive. Pour le judaïsme, la mission du Messie n'implique pas de souffrance rédemptrice, mais plutôt de leadership et de restauration. Le concept de rédemption est donc l'un des principaux points de divergence entre les deux religions et contribue au rejet par le judaïsme de l'identification de Jésus comme Messie.
Au fil des siècles, le rejet juif de Jésus en tant que Messie a suscité de profonds débats théologiques et influencé les identités religieuses des Juifs et des chrétiens. Ce désaccord initial a créé une division qui a contribué à façonner le développement du christianisme et du judaïsme en tant que traditions distinctes, chacune avec ses propres interprétations de Dieu, du Messie et du salut. La différence de compréhension entre les deux religions ne représente pas seulement une divergence doctrinale, mais elle reflète aussi des visions du monde profondément ancrées et des interprétations distinctes du rôle divin dans l'histoire. Le rejet de Jésus comme Messie par le judaïsme est souvent mal compris comme une simple négation ou une résistance au christianisme. Pourtant, il s'agit de bien plus que cela. C'est une affirmation des propres traditions et croyances juives, une fidélité à la vision du monde que le judaïsme a préservée au fil des siècles. Pour le peuple juif, l'essence du monothéisme, la continuité de la révélation et l'accomplissement des prophéties messianiques en un événement unique et définitif sont des éléments fondamentaux qui définissent sa relation avec Dieu. L'attente du Messie demeure une promesse future qui transcende toute réalisation historique à ce jour. Du côté chrétien, l'interprétation du rôle de Jésus comme Messie et comme Rédempteur souffrant a apporté une nouvelle compréhension de la relation avec Dieu et de la rédemption. Le message chrétien d'amour, de pardon et de sacrifice a créé un chemin de spiritualité qui s'est répandu dans le monde, offrant une perspective unique de salut. Ce chemin s'est toutefois construit sur la conviction que Jésus accomplit les prophéties messianiques et divines, une compréhension qui est centrale pour la foi chrétienne mais qui reste un point de divergence essentiel par rapport au judaïsme. Ce dialogue interreligieux offre aujourd'hui une opportunité de compréhension plus profonde entre les deux traditions. Plutôt que de voir le rejet comme un point d'hostilité, juifs et chrétiens peuvent reconnaître cette différence comme une porte ouverte à la réflexion et au respect mutuel. Cette compréhension peut conduire à un dialogue plus riche, où chaque tradition cherche à apprendre de l'autre, respectant les différentes manières dont chacune interprète la quête du divin et le rôle du Messie. Pour vous qui avez suivi cette réflexion jusqu'ici, l'invitation est de réfléchir aux complexités de la foi et au sens que Jésus peut avoir, que ce soit pour les juifs ou pour les chrétiens. Le rejet de Jésus comme Messie par le peuple juif est une question qui transcende le simple acte de nier ou d'accepter. Elle représente, en réalité, l'engagement de chaque tradition envers la vérité à laquelle elle croit, envers l'histoire et envers la manière dont elle se relie à Dieu. Ce chemin de recherche est à la fois personnel et collectif, et chacun est invité à explorer ces questions avec profondeur et respect. Dans cette compréhension, les différences peuvent être vues non comme des obstacles, mais comme des expressions de la diversité de l'expérience humaine face au sacré. Et, dans ce respect mutuel, juifs et chrétiens peuvent poursuivre leur chemin spirituel, chacun avec... Ainsi, nous arrivons au terme de ce voyage à travers les mystères de la foi, les attentes messianiques et les chemins complexes qui unissent et différencient le judaïsme et le christianisme. Le rejet de Jésus comme Messie par le judaïsme n'est pas une simple divergence. C'est une expression profonde d'identité et de dévouement envers des traditions qui ont traversé les millénaires. Pour le peuple juif, l'attente du Messie est un engagement envers la promesse de Dieu qui apportera paix et rédemption complète au monde. Pour les chrétiens, Jésus incarne cette promesse, offrant une rédemption qui transcende le temps et l'espace. Indépendamment des croyances ou des traditions, il y a quelque chose d'universel dans cette quête, le désir de trouver un sens, un but et une relation avec le divin. Et peut-être est-ce cet élan qui, au final, unit l'humanité dans la diversité de ses expériences et expressions de foi. Que nous puissions, ensemble, poursuivre notre recherche du sacré, avec respect et ouverture pour apprendre des différents chemins que chacun emprunte. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à explorer des thèmes aussi profonds, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Partagez aussi vos réflexions dans les commentaires, j'aimerais connaître votre avis sur le sujet. Et ne manquez pas la vidéo suggérée ici à la fin. Elle vous plongera dans une autre discussion fascinante et répondra peut-être à d'autres questions que vous vous posez.